Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons entamer avec une nouvelle vidéo sur notre projet, commencer projet BIM. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord corriger certaines incompréhensions, certains problèmes au niveau de la structure, au niveau du positionnement des poteaux en un. En deux, nous allons affiner des éléments manquants tels que les poutres au niveau de notre escalier. Nous allons mieux représenter certains éléments qui n'apparaissent peut-être pas en 3D. Nous allons positionner tout ce qui concerne l'architecture, les fenêtres, etc., les portes, les linteaux au niveau du rez-de-chaussée et les multiplier jusqu'au dernier étage. Donc, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Il est important de s'abonner pour nous permettre toujours de réaliser du contenu de meilleure qualité. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok. Tout d'abord, on va masquer la zone de coupe et ensuite on va s'attaquer principalement au positionnement des poteaux qui ne sont pas très bien positionnés. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer tous les poteaux, donc parce qu'ils ne sont même pas bien représentés où ils devaient être. Donc ça a été mal copié au niveau des étages supérieurs. Donc je vais supprimer tous les poteaux. Donc je positionne comme ceci, je vais supprimer les poteaux à chaque niveau. Donc ceci devait être normalement. Là je vais juste sélectionner les poteaux porteurs. Ces poteaux-ci devraient être normalement au niveau de l'étage 2 jusqu'au niveau de l'étage 3 jusqu'au niveau de l'étage 4 sans aucun décalage. Je vais mettre 0 plutôt. 0, étage 3 sans aucun décalage. Donc c'est pas normal que ça se positionne ici. Donc, on va essayer d'arranger cela élément par élément. Par exemple, ce niveau est bon. Je vais prendre ensuite le niveau ci et la cage de la traînée ouverture de cage doit pas être sélectionnée. Donc maintenant je vais effacer ça. 0 au niveau 2 au niveau 3. Ok, là ça va bien positionner l'élément. Ok, on est bien en coordination. Là je vais me mettre en structure pour effacer les murs. Là je vais continuer avec le niveau suivant. Ok, dans toutefois en effaçant l'ouverture de la cage. Ok, là c'est 0, ici c'est niveau étage 1, ici c'est étage 1, étage 2. Ok, c'est parfait. Ensuite je pense que le rez-de-chaussée est correct, je vais vérifier ça. Je pense que pour le rez-de-chaussée c'est ok. Non, c'est pas bon parce que le rez-de-chaussée, par exemple si je clique sur le rez-de-chaussée, je vois que on va des fondations jusqu'à l'étage 1 qui n'est pas bon. Donc on doit aller au rez-de-chaussée jusqu'à l'étage 1. Ce qui veut dire que je vais sélectionner tous les poteaux qui sont au niveau. Je vais d'abord spécifier, ne rien sélectionner, je veux juste les poteaux porteurs. Ok. Mais cette fois-ci, les poteaux vont des fondations jusqu'au niveau RDC. Donc c'est ce qui doit être. Donc on va avoir niveau fondation RDC pour les amorces. Ensuite RDC, étage 1, étage 1, étage 2, etc. C'est mieux de spécifier ça comme ça pour avoir une meilleure répartition des charges au niveau de la structure. Donc maintenant, le logiciel charge les éléments. À détacher les éléments, bien sûr, pas de souci. Faut détacher quand c'est pas bon. Donc une fois que ça sera fait, je pense que ça prend du temps parce que c'est déjà structuré. Donc une fois que c'est fait,
Je vais sélectionner les poteaux de l'étage ici et les copier au niveau de l'étage inférieur pour rétablir la position des poteaux. Donc, ok, je clique, je fais copier, je fais aligner au niveau de l'étage sélectionné, bien sûr m'aligner au niveau de l'étage 1, je valide. Les poteaux qui vont être alignés, bien sûr, vont aller au niveau de l'étage 1. Ensuite, je vais m'occuper du dernier étage et puis on va faire pareil avec les planchers pour terminer avec la structure de mon ouvrage. Bien sûr, si vous voulez plus de détails au niveau de la réalisation de la structure, au niveau des planchers, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur la réalisation des planchers à corps creux et les dévis sur la chaîne Génie Civil 237. Le lien apparaît juste à l'écran. Mais on va continuer. On va ensuite sélectionner ceci. Faire pareil comme tout à l'heure. Là, on va copier. On va aller aligner. Non, juste au niveau de l'étage. Là, c'est 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Là, c'est 4. OK. Donc, une fois que ça sera fait, les occurrences identiques figurent dans la... Oh. Alors, ça a sélectionné. Donc, c'était plutôt de l'étage 4 au niveau du chaînage haut. OK. Là, c'était comme ça. C'était plutôt étage 4, chaînage haut. C'est pour ça que ça m'a mis le message. Les éléments sont en surbrillance. Donc, étage 4, chaînage haut. Je vais vérifier étage 4, toiture. Attendez. Hein. Si je mets étage 4 et toiture. Parce que normalement, le chaînage haut fait partie de la structure. Et là, on est en termes d'architecture. Donc, c'est juste à la toiture. On est en termes de structure. Mais bien sûr, le chaînage haut, c'est la représentation en plan, au niveau de plan de notre coffrage. Bien sûr, c'est pas là qu'on doit positionner le niveau. Ça va jusqu'à la toiture. OK. Donc, une fois que c'est terminé, on va faire pareil pour nos planchers. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez des meilleures informations sur la réalisation et la modélisation des poutrelles Audi pour les planchers, puis ce sont aussi des éléments de structure. Donc, vous allez aller dans la vidéo qui se trouve sur la page Génie Civil 237. Là, on va multiplier ça. On va copier. Donc, là, on va mettre à l'étage 2, 3, 4. 2, 3, 4. OK, on valide. Ensuite, nous allons aussi dupliquer les escaliers. Ensuite, nous allons nous occuper principalement du niveau RDC et la modélisation des linteaux, des fenêtres, des portes. Donc, OK, une fois qu'on a positionné tous nos éléments de plan de coffrage, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va copier l'escalier jusqu'au niveau. Voilà notre escalier. Je pense que l'escalier, d'abord, cette remise-ci ne doit pas descendre jusqu'à ce niveau. Ça ne doit pas nous couper le sol. Donc, on va copier l'escalier et on va copier l'escalier jusqu'au niveau du dernier étage et puis on va spécifier, on va positionner les poutres du palier de repos de nos escaliers. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'escalier, on va mettre copier, aligner à l'étage sélectionné, étage 2, étage 3, étage 4 aussi, parce qu'on va avoir une ressortie au niveau de l'étage pour le château d'eau. Et ouais, ici on va avoir un château d'eau. Donc je préfère ressortir d'abord. Je préfère ressortir d'abord les éléments pour le château, pour les escaliers dans les poutres. Donc
Là, on va positionner nos poutres. Donc, je préfère me positionner en plan. Je pense à 1,5 m puisqu'on a c'est à 1,53 m pour puisqu'on a 3,06 1,53 m. Donc, on va se positionner en plan. Donc, plan d'étage. J'ouvre l'étage 1. Non, ou j'ouvre le rez-de-chaussée plutôt. J'ouvre le rez-de-chaussée. Lorsqu'on aurait de chaussée, voici où se situe notre escalier. Donc on va aller dans structure, on va prendre poutres. On va mettre là des poutres de 20 par 20. Je sais pas si j'ai spécifié, ok, de 20 par 20. On va prendre poutres, alignement, ok. On va prendre valeur de décalage au niveau de la justification Z. On va prendre 1,53. On va positionner là et on va aller jusque là. Ok. Maintenant, on va aller au niveau de la 3D pour voir ce que ça donne. Donc, autant que le logiciel charge et connecte l'élément à la structure, aucun élément créé n'est visible. Bien sûr, c'est pas, on a un plan de détail architecture. On revient au niveau de la 3D et on visualise notre élément ici. Ok. Bien sûr, il y a aussi les escaliers qui sont pas paramétrés. Je vais modifier, étant donné que le palier de notre escalier est à épaisseur 300. Normalement, il est à 0,15. Notre volet pareil à 0,15 aussi. Donc 0,15. Donc là, on a 150 mm. 150. Oh, un instant. Ok, renommé. Là, on a 150. Ok, ok. Là, c'est bon, on valide. Ok. Lorsqu'on a positionné nos escaliers, je vais dupliquer ceci. Donc, on aura ça. On aura là. Oh, j'ai oublié un palier. J'ai oublié l'étage 1. Je copie. Je vois que l'étage 1 aligné au niveau de l'étage 1. Ok, c'est bon. Ok. Donc, je vais copier ça. Copier. Aligner étage 1, étage 2, 3 et 4, je pense. Ok. Là, on va aligner ça. On aura des poutres alignées. Ok, c'est parfait jusqu'au niveau ici. Maintenant, on va réaliser notre château d'eau. Pour terminer avec cette partie-ci, pour notre château d'eau, ça sera plutôt simple. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà, pour le château d'eau, c'est pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et sans oublier celui-ci, 7. Là, ce qu'on va faire, on va faire une copie. Je pense que j'ai déjà créé le niveau château d'eau, je pense. Aligner. Oui, ok, château d'eau. Ok, c'est bon. J'aligne ça au niveau du château d'eau. Maintenant, je vais spécifier, comme ça apparaît toujours là, du niveau 4 au château d'eau. Il y a un problème parce que ça apparaît chaînage au lieu d'apparaître de la toiture au château d'eau. Donc, prenons d'abord ça comme ça. Ensuite, là, c'est bon. Je vais aller au niveau du plan d'élévation. Je vais voir si on a bien positionné le château d'eau. Ok, le château d'eau est bien positionné. Ok, ça se voit même ici. Ça veut dire qu'au niveau de la 3D, c'est juste un problème de zone de coupe. Donc, la zone de coupe, visualiser la zone de coupe, je l'ai masqué tout à l'heure. Je vais restaurer la zone de coupe. C'est juste la zone de coupe qui fait problème. Donc, je déplace. Ok, c'est bon. La zone de coupe, c'est bon. Voilà nos poteaux. Maintenant, on va représenter nos poutres. Je vais un peu revenir en plan.
Je vais un peu revenir en plein. Là, on a nos poudres. Là, je vais représenter nos poudres. Donc, je vais me positionner au niveau du château d'eau. Je prends plein d'étages, château d'eau. Ok. Je vais, bon, disons que, bon, je vais me positionner en 3D. Je vais faire juste une copie pour que ça soit plus rapide. Donc, là, on aura cette poutre ici. On aura cette poutre ici. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va copier et on va positionner au niveau du château d'eau. Ok. Donc une fois que c'est positionné, on a cette poutre, on a une poutre ici manquante pour recevoir l'escalier. Donc on va se positionner au niveau de la toiture. Donc je prends étage ou je prends toiture au niveau de plan de structure. Toiture, plan de structure. Non, je prends quoi? Plan de plafond. Je prends toiture. Ok. Là, on a ici une poutre manquante ici. Donc, je vais aller dans structure. Je vais prendre poutre. Choisir le plan. Je vais choisir n'importe quel plan. Je prends le plan comme ça. Ensuite, je prends la poutre de 20 par 20. Ok. Je trace juste ici ma poutre. J'espère bien que ma poutre doit se positionner au niveau de la toiture. Décalage 0. Décalage 0. Valet d'inclinaison 0. Ok. Là, je reviens en 3D pour voir si mon élément est bien positionné. Ok. Perfecto. Maintenant, une fois que c'est positionné, bien sûr, on aura un plancher juste ici. On aura un plancher ici. Ok. Donc, je vais positionner ça. Là, on est au niveau de la toiture. Donc, je prends le coffrage du chaînage haut. Plan de plafond chaînage haut. Donc, je vais chaînage haut. Fondation. Coffrage bas. Coffrage haut. L+3. Ok. Plan de toiture. Ok. Plan de toiture. Donc je vais ouvrir ma 3D. Donc ça sera juste ici au niveau du chaînage haut. Ok. Donc la toiture. J'ouvre la toiture. Ah bon, je préfère ouvrir le chaînage haut. Donc visualisation, chaînage haut. Plancher bas. Donc on va mettre un niveau en fond de plan pour pouvoir visualiser. Donc je vais prendre structure, je vais prendre sol, je vais prendre plancher, dallage, super non, je vais prendre plancher R+1 à modifier, voir, modifier. Ah non, non, c'est pas ça. Pas ça. Dallage. Plancher R+1. Il y a un problème avec plancher R+1 parce que je vois 0,066 qui n'est pas bon. On a les carreaux, on a le béton. Le béton dalle de compression. Ici, on a l'ossature portée de 0,16. C'est l'erreur qu'on a sûrement commis, que vous allez remarquer. Donc, ce qui modifie complètement l'épaisseur de notre plancher qui n'est pas bon. Donc, c'est une erreur à modifier. C'est pour ça qu'il faut être très attentif lorsqu'on réalise ce type de plan. Donc, on va valider. Donc, là, on va prendre, on va matérialiser la forme. Donc, on va matérialiser la forme. Donc, comme ceci.
comme ceci. Et on termine avec ceci. Et puis on valide. Là, on va matérialiser la forme. On va aller en 3D pour visualiser l'élément. Voici notre élément. Pourquoi il y a un décalage? Normalement, c'est 1, 2. C'est 2 panneaux. Donc, on va modifier ça. Je me positionne au niveau de la toiture. C'est juste une mauvaise représentation des choses. Donc, on a un séparé de celui-ci. On a deux, comme ceci. Je pense que il va juste ici. Ok, et puis on valide. Je n'enregistre pas maintenant, je vais encore modifier. Je n'ai pas spécifié le sens de portée ici. Ok. Je reviens en 3D. La hauteur au niveau du chaînage, au niveau de la toiture. Au niveau de la toiture. Ok, je pense que c'est bon. C'est une question d'annotation, hein. Je pense que normalement ça ne devrait pas être là. Ensuite, on va positionner notre dallage. Donc, on va positionner notre dallage pour terminer avec cette vidéo. Je pense que c'est un peu, cette vidéo, c'est un peu comme un résumé de la vidéo 7. Parce qu'on n'a pas véritablement terminé la structure pendant cette vidéo-là. Donc, mais petit à petit, on va corriger toutes les petites erreurs qui peuvent apparaître. Donc, on va positionner notre ici au niveau du château d'eau, dans notre assise de 15 cm pour recevoir les cubiténèses soit de 5, soit de 3 mètres cubes. Donc, là, je vais me positionne au niveau du château du château d'eau, où je me positionne au niveau château d'eau, chaînage eau. Ok, je vais prendre, je vais positionner, toiture en bas, vous pouvez visualiser. Là, je vais venir dans structure, je vais prendre sol, plancher. Là, je vais créer une nouvelle dalle que je vais dupliquer. Là, je vais dupliquer ceci. Là, je vais renommer. Là, je vais mettre DCH pour dalle château d'eau. Donc, à vous de mettre ce qui vous convient. Là, on aura une finition, doublage. On n'aura pas de doublage. On va supprimer doublage. On aura juste 0,15 comme porteur en béton de 25 mégapascal. Ok, on va valider. Ensuite, on va positionner ça. On va positionner ça comme ça. Bien sûr, il y aura un décalage. Ça ne sera pas. Il y aura un décalage. On va positionner ça comme ça. Sens de portée, c'est bon. C'est bon ici. Donc, je préfère mettre un petit décalage ici. 0,16. 0,16 aussi. Pareil de ce côté. Donc, de chaque côté. 0,16. Pour éviter que l'eau ne coule au niveau du mur et s'infiltre. Ok, là je valide. Et puis je vais aller en 3D pour voir si ça respecte, si c'est bien positionné au niveau que je voudrais. D'accord. L'élément est bien positionné. Je pense qu'à ce niveau-ci, on peut dire qu'on a évolué. On a concrètement, je masque un peu la ligne de coupe. On a concrètement évolué avec notre structure. Donc je peux passer même en mode de ombré. Ok.
C'est vrai qu'on a une mauvaise vue, représentation du plancher ici, la couleur. Mais à ce niveau, si on peut dire qu'on a bien avancé avec la réalisation de notre structure. La prochaine vidéo, comme je l'ai dit, on va passer à l'aménagement et le positionnement des portes fenêtres au niveau de nos planchers. Je pense que on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne Génie Civil 237. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons dire bonne journée et à bientôt. Peace.